Bonjour, bienvenue dans notre seconde séquence d'analyse du marché immobilier de l'île de la Réunion au travers de notre indice mensuel des marchés immobiliers. Alors, je vous rappelle le fonctionnement de cet outil qui est une exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier réunionnais. Il mesure chaque mois l'évolution des quatre principales composantes du marché immobilier ancien dans notre île. Première composante du marché, l'offre de biens. L'offre de biens, c'est ce premier cadran. Donc, vous voyez que le chiffre indique un niveau d'indice 61. Donc, cet indice a été créé en 2018, en juin 2018 exactement pour l'offre de biens. Et le niveau d'offre que nous avons mesuré en juin 2018 a été traduit par un indice de niveau 100. En juillet 2021, période à laquelle s'intéresse cet indice, le niveau atteint est de 61. Si je clique sur l'historique, vous allez constater la chute inexorable de cette offre de biens immobiliers à La Réunion entre la création d'indice en juin 2018 et ce mois de juillet 2021, donc un tout petit peu plus de 3 ans. L'indice arrive à un niveau 61, l'offre de biens a donc perdu 39%. 39% de moins de biens disponibles à la vente à La Réunion en 3 ans. Donc nous sommes aujourd'hui sur un marché clairement en pénurie de biens. À l'opposé de cette composante de l'offre de biens, nous trouvons la demande de biens. La demande de biens, nous l'avons mesurée début 2018. Donc, on l'a mesurée sur les mois de janvier, février et mars, puis lissée en moyenne mensuelle. Le chiffre que nous avons obtenu a créé donc un indice de niveau 100. Mois de juillet 2021, l'indice atteint un niveau 165. 165, ça veut dire que la demande, le mois dernier, est 65% supérieure à ce qu'elle était début 2018. Si je clique sur l'historique, voilà, on s'aperçoit nettement de cette évolution et vous constaterez donc qu'il y a en fait un avant-confinement et un après-confinement. Il y a un marché immobilier ante-confinement et un marché immobilier post-confinement. En fait, le confinement, le premier, puisque nous sommes actuellement dans le second, le premier confinement à La Réunion a créé un contexte, un environnement psychologique qui a boosté les demandes d'acquisition. Et ça a boosté les demandes d'acquisition, non pas de façon ponctuelle, puisqu'on voit que ça augmente très nettement dès le mois de mai 2020, un mois de mai 2020 qui était encore pour partie confiné. Et alors, dès le mois de juin, on atteint 209, soit plus de 100% d'augmentation. Et c'est ensuite cela a régressé lentement à l'automne. En fait, on a remonté un plus bas en décembre 2020, mais le mois de décembre n'est jamais un mois très propice aux demandes d'acquisition. Voilà. Et depuis le début de l'année 2021, alors là, on est dans des sommets. Et le mois de juillet, alors que c'est un mois de vacances, un mois de congé, beaucoup de Réunionnais sont absents, eh bien nous atteignons l'indice 165. Alors, je vous précise que les chiffres que je vous donne là, regardez le haut du tableau, concernent l'ensemble de la Réunion. Nous pourrions, et vous pouvez vous-même, puisque c'est un outil grand public qui est à votre disposition, vous pouvez faire un focus sur là ou les régions qui vous intéressent. De même, là, nous sommes sur des chiffres qui concernent tous les types de biens. Vous pourriez, si vous le souhaitez, faire un focus sur les appartements, les maisons ou les terres. Donc, nous sommes aujourd'hui sur un marché en pénurie d'offres, on l'a vu, 39% de chute, et confronté à une demande extrêmement dynamique. Donc, un marché, vous l'avez compris, extrêmement déséquilibré, qui penche très favorablement en faveur des vendeurs. Peu de vendeurs, beaucoup d'acquéreurs. Alors, ça ne suffit pas pour déséquilibrer un marché, encore faut-il que la demande se concrétise par des actes d'achat. On sait très bien que dans l'immobilier, la demande est souvent l'expression d'un rêve d'achat, qui n'est pas toujours possible, notamment en termes de budget. Alors, on va s'intéresser à la troisième composante, qui est le volume des ventes. Le volume des ventes, sur le mois de juillet, atteint le niveau extraordinaire 172. 172, ça veut dire que, premier point, les acquéreurs ne sont pas des curieux. Ce qui est en général le cas, quand la demande explose, c'est souvent le rêve, la part du rêve qui explose. Là, pas du tout, puisqu'en fait, le volume des ventes surperforme même l'évolution de la demande. C'est-à-dire que l'augmentation
de la qualité des acquéreurs a été associé à l'augmentation de la quantité des acquéreurs. Phénomène quand même rarissime. Si on s'intéresse à l'historique, comme pour la demande, donc on voit qu'il y a un avant confinement 2020 et un après confinement. Les deux premiers mois qui ont suivi, il y a le mois de juin et le mois de juillet, on a atteint le double, quasiment, 198 et juillet plus que le double, 201. Mais ensuite, tout le reste de l'année, avec un plus bas en janvier, c'est normal, c'est le mois le plus faible historiquement, et il suit le mois de décembre faible en demande, tout simplement parce qu'il y a un décalage d'un mois entre la manifestation des demandes et les actes d'achat. À partir du mois de janvier, donc qui est assez faible, dès le mois de février, on repart à la hausse et nous concluons donc en juillet avec un indice 172. Les délais de vente. Les délais de vente, là encore, c'est un indice favorable puisqu'on a atteint le niveau 72, donc on a des délais qui s'améliorent. On est parti très haut, on est parti très haut. Et on voit que le mois de juillet, en fait, est le 1, 2, 3, 4, 5e mois de baisse consécutive. Alors l'indice 72, donc c'est un indice qui nous permet de relativiser, donc de comparer le niveau des délais par rapport au mois précédent. Maintenant, dans l'absolu, je vous livre une exclusivité. Les délais enregistrés au mois de juillet sont concrètement de 18,5 semaines. Alors, les délais mesurés par l'Observatoire de l'immobilier sont des délais de commercialisation, soit le délai qui va de la signature du mandat de vente à la signature du compromis de vente. Ces délais n'intègrent pas les semaines, et même plutôt les mois, nécessaires à l'acte notarié. Ce sont des délais de commercialisation qui s'arrêtent lorsque l'acquéreur s'engage par la signature d'un compromis. Alors, 18 semaines et demie, c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant puisque, vous voyez, on a l'indice 72. Et pour mémoire, sur le premier semestre 2021, on est à 24,5 semaines. Donc, juillet est beaucoup plus rapide que l'ensemble du premier semestre. Mais 18 semaines et demie, c'est quand même très long. C'est quand même très long quand on constate la pénurie de biens avec le dynamisme de la demande. En fait, les délais vont être beaucoup plus courts parce qu'il y a une vraie pression sur les acquéreurs qui devrait les faire transformer leur projet beaucoup plus rapidement qu'en 16 semaines. Alors en fait, ce qui se passe, c'est un phénomène que l'on évoque souvent dans de nombreux articles de presse. Les propriétaires, depuis plusieurs mois, perçoivent le marché immobilier réunionnais comme étant à leur avantage, nettement à leur avantage. Et ils transforment cette perception en volonté de tirer profit de cette situation et en mettant leurs biens à un prix plus élevé qu'ils ne l'auraient fait en dehors de cette perception d'un marché favorable. Concrètement, moi, je souhaite vendre ma maison à Saint-Leu. Mon idée de prix est de 350 000 euros. Bon, c'est une maison assez modeste, parce qu'aujourd'hui, à Saint-Leu, pour 350 000 euros, on n'a pas un palais. Eh bien, tel que je perçois le marché, je fixe mon prix en fait à 380 000 euros, parce que je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment et je trouverais bien un acquéreur, parmi la masse d'acquéreurs qui se manifestent, je trouverais bien un acquéreur capable et souhaitant, acceptant ce prix de 380 000 euros. Eh bien, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que l'acquéreur, en fait, va comparer, va s'informer, va comparer les biens qui lui sont proposés avant d'arrêter sa décision. Et tous les biens qui lui paraissent proposés à un prix trop élevé vont être écartés, même dans un marché avec une pénurie d'offres. Donc ces 18 semaines, en fait, c'est non pas le temps qu'il faut trouver un acquéreur, c'est le temps qu'il faut au propriétaire pour apprendre, comprendre son marché et quitter ses illusions pour revenir à un prix réaliste. Dans l'exemple que j'ai cité, 18 semaines et demie, c'est le temps qu'il me faudra pour oublier mes 380 000 euros et revenir à mes 350 000 euros. Il est clair que dans le marché actuel, à 350 000 euros, je ne tarderai pas à trouver un acquéreur. Alors, j'en termine avec cette analyse pour vous inviter, vous, les propriétaires vendeurs, à vous rapprocher des agences agréées par l'Observatoire de l'immobilier. Nous sommes le seul organisme qui analyse les transactions en temps réel. Donc, ces agences agréées pourront
pour votre compte, faire une estimation de la valeur de votre bien en le comparant à des biens similaires en termes de localisation, en termes de prestations, et effectivement vendus hier, la semaine dernière, il y a 15 jours, le mois dernier. Donc, ces analyses collent au plus près du marché et sont en mesure de vous donner une information au top, et ça vous permettra de réaliser votre projet dans les meilleures conditions. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'analyse du marché immobilier de la Réunion tel que nous l'aurons rencontré au mois d'août.